Pourquoi est-ce que les femmes ne cherchent pas du cul comme nous? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en sexualité depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des femmes qui cherchent du cul. Est-ce que les femmes aiment le cul? Oui, mais est-ce qu'elles cherchent du cul comme nous? Non. Vous l'avez sûrement déjà ressenti ça dans la société. Que les femmes, il y avait une part d'elles qui aiment le sexe, qui ont envie de sexe, qui pensent au sexe, mais que c'est pas comme les hommes et que du coup on ne se comprend pas. Et en ne se comprenant pas, ça crée un fossé entre les hommes et les femmes. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi les femmes ne pensent pas au sexe comme les hommes, pourquoi elles ne pensent pas au cul comme les hommes, quelle est la façon dont elles y pensent et d'où viennent ces différences. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez depuis un moment, que les femmes ont plus de récepteurs du plaisir que nous. Potentiellement, elles peuvent avoir plus d'orgasmes et des meilleurs. Elles ont plus de récepteurs, notamment avec le clitoris, qui en a plus que le pénis. Et elles peuvent avoir des orgasmes à répétition, alors que l'homme, souvent, quand il éjacule, c'est terminé. Ce que je veux dire par là, c'est que le problème, c'est que la plupart des femmes n'ont pas vraiment de plaisir au lit, parce que la plupart des hommes sont bidons, ils viennent trop vite, ils ne bandent pas, ils ne savent pas baiser, etc. Ils ne font pas de préliminaires. Ils n'ont aucun aspect de comment mettre une femme à l'aise et en confiance psychologiquement pour bien lui faire l'amour. Du coup, la plupart des femmes tombent sur des mauvais coups et du coup, au final, elles ont moins de plaisir que les hommes parce que même si elles ont le potentiel d'en avoir plus, les hommes sont tellement mauvais au lit qu'elles en ont moins. Tandis que l'homme, quelque part, il est responsable de son plaisir. Donc, il trouvera quasiment toujours le moyen, quand il baise, d'avoir un petit orgasme au moins en éjaculant. Au moins, même si ce n'est pas le plus gros orgasme de sa vie, il aura quand même un petit orgasme en éjaculant. Ce qui veut dire que même s'il a moins le potentiel d'avoir du plaisir, au moins il est plus sûr d'en avoir quand il baise. Et du coup, ça crée un décalage, tu vois. Ça crée un décalage entre les hommes et les femmes et les notions de sexe. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus, si vous me suivez depuis un moment, que quand une femme, on arrive à la mettre à l'aise, en confiance, qu'elle ne sera pas jugée, qu'on est ouvert d'esprit et que ci et que ça, les femmes peuvent être hard au lit. Elles peuvent aimer le sexe hard, tu vois, elles peuvent vraiment se révéler des êtres très sexuels. Et pour autant, en société, on n'a pas cette image d'elles. Et en tant qu'homme, on a quasiment, en tout cas moi en tant que gentil garçon, j'ai longtemps eu, si vous voulez, tendance à sacraliser la femme, à sacraliser un petit ange fragile en elle, nanana. Et pendant longtemps, j'ai eu ces croyances, ce qui faisait qu'elle se tournait plutôt vers des connards, mais qui au moins les baisaient bien et un peu bestialement. Et du coup, ça crée des problèmes. Parce que la société, et ça c'est un des premiers facteurs qui fait que les femmes ne cherchent pas du cul comme nous, le premier facteur, c'est que la société étiquette de salope beaucoup de femmes qui aiment le sexe. Et c'est très difficile pour une femme parce que si tu connais rien au sexe et que tu fais rien, ouais, t'es une prude, tu connais rien, t'es nul, voilà. Et si par contre tu as un peu d'expérience et tu fais des trucs, là t'es une salope, t'es une pute, etc. Et du coup, c'est très dur pour une femme de se positionner, en tout cas en tant qu'homme, parce qu'il y a deux discours, hein. Il y a les filles entre elles, ça parle de sexe souvent très très hard. Et il y a les filles quand il y a des hommes dans la conversation, et là c'est un tout autre discours. Et souvent nous en tant qu'hommes, quand on parle avec nos potes, on est moins trash, croyez-moi, que les femmes quand elles parlent entre elles. Ça c'est la première chose. Donc il y a la société qui pousse les femmes à faire semblant de ne pas s'intéresser au sexe quelque part, ou à s'en persuader tellement fort qu'elles croient elles-mêmes que ça ne les intéresse pas. Et la deuxième chose, c'est l'aspect religieux. Beaucoup de religions qui mettent la femme adultère, qui mettent la femme le péché originel, qui mettent la femme, voilà, que c'est une grosse culpabilité pour une femme d'être associée au sexe. Un gros tabou, les femmes qui aiment le sexe, alors que sans sexe, il n'y a pas de vie. Sans sexe, il n'y a pas d'enfant. Sans sexe, on n'est pas là. Ça, c'est un truc à bien comprendre. Deuxième facteur, donc à part la pression mise par la société, notamment par la religion, mais également par la société médiatique, la deuxième chose, c'est que les femmes ont plus d'options que les hommes pour baiser. Donc elles ont moins besoin de se jeter dessus. Je vois beaucoup d'hommes qui feraient des pieds et des mains pour coucher avec une fille pas terrible. Et au contraire, je vois pas des femmes beaucoup faire des pieds et des mains pour coucher avec un mec mignon. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que des mecs mignons qui veulent baiser avec une femme correcte, il y en a des milliards. Elle peut sortir en boîte, elle trouvera toujours un mec à peu près correct pour la sauter.
Ce qui n'est pas le cas d'un homme qui, même en sortant et en s'appliquant à draguer, trouvera pas forcément une meuf à son goût. Même ne trouvera pas forcément une meuf tout court, même pas à son goût pour baiser. Ce qui est un décalage dans le, on va dire, dans le rapport de force vis-à-vis du sexe et donc dans la recherche de sexe. Tu n'as pas besoin de dire je m'intéresse au cul, je cherche du cul si le cul vient toujours à toi. Il suffit de te pencher pour ramasser, tu vois ce que je veux dire? Donc après, ce que je veux dire, c'est que les femmes, tellement, bon après, si elles veulent baiser, elles peuvent, mais après souvent ce qu'elles veulent, c'est des mecs haut de gamme ou des mecs qui veulent s'engager, ou voilà. Et ça, du coup, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Et donc, du coup, elles ont l'impression de ne pas avoir d'option parce que 80% des mecs sont invisibles à leurs yeux parce que soit ils ne sont pas assez haut de gamme, soit ils n'ont pas prévu de s'engager avec elles, soit voilà. Et du coup, elles ont l'impression que elles ne cherchent pas du cul comme nous. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, comprenez ce que je veux dire. C'est que nous, en tant qu'hommes, on ne peut pas baiser facilement, nanana, nanana. Et donc du coup, quand on peut baiser, souvent on y va et comme souvent on ne peut pas baiser facilement, on cherche du cul. Les femmes, elles ne diront jamais qu'elles cherchent du cul parce qu'elles ont qu'à se baisser pour en ramasser du cul si vraiment elles veulent. Donc elles te diront toujours oui, mais je veux un mec comme ci, un mec comme ça, je veux plutôt un couple, je cherche l'amour, machin. Et en plus, la réalité change. C'est-à-dire que la réalité change parce qu'il y a des cycles. La femme dépend beaucoup plus des cycles que l'homme. C'est-à-dire que la femme, dans une phase de son cycle, peut te dire « j'ai trop envie de baiser, il faut que je me trouve un mec ». Et puis une semaine plus tard, là j'ai pas du tout de libido. Non. Et puis surtout, si elle prend la pilule, ça peut lisser sa libido, notamment vers le bas. Et donc du coup, il y a des femmes qui prennent la pilule et qui ont quasiment plus d'intérêt pour le sexe. Parce que c'est hormonal et chez la femme, c'est très cyclique. Comme on dit, la femme, elle est lunaire et l'homme, il est solaire. Nous, quasiment n'importe quelle période du mois, si on n'est pas déprimé, pas malade bien sûr, mais quelle période du mois, n'importe quand, hiver, été, première ou dernière semaine du mois, si on voit une chatte, on veut baiser. Les femmes, oui, mais alors quand tu es à ton pic d'ovulation, c'est différent de quand tu as tes règles, c'est différent une semaine après, voilà. La libido, elle fait comme ça, alors que nous, elle fait plutôt comme ça, tu vois. Donc ça, c'est un truc à bien comprendre. Également, en plus des cycles, les femmes ont plus besoin d'être allumées. Alors souvent, elles jugent les hommes parce que les hommes, il suffit de voir un joli petit cul et on a envie de baiser. C'est vrai que nous, on est un interrupteur on-off, tu vois. Et du coup, par exemple, quand on a mis une femme dans la case baisable, on peut lui pardonner des comportements irritants, on aura toujours envie de la baiser, on n'aura pas forcément envie de rester avec elle, mais on aura toujours envie de la baiser. Les femmes, c'est différent, c'est pas on-off. Les femmes, c'est plus un thermostat. Ça monte. Selon ce que tu dis, ce que tu fais, elle perd toute attirance. Ou alors, ça augmente petit à petit, puis ça refroidit, puis ça revient. Voilà. Les femmes, c'est pas éteint ou allumé. Les femmes, c'est beaucoup plus un petit peu, beaucoup, un peu, ça diminue, tu vois. C'est la différence entre un interrupteur et un thermostat, à bien comprendre. Donc, elle ne cherche pas du cul comme nous. Voilà, ça c'est des choses à bien comprendre. Autre chose à bien comprendre, c'est qu'une femme a beaucoup plus peur de l'homme que l'inverse. C'est-à-dire que pour nous, de notre position, c'est facile de se dire « je vais ramener une femme un soir, je vais la démonter, voilà ». Parce que on est quand même souvent celui qui a le plus de force. Alors il y a des femmes qui empoisonnent des mecs, il y a des femmes tueuses, psychopathes, oui. Mais globalement, on est plus fort. Et donc, globalement, on se sent moins en danger. Pour une femme, c'est plus risqué de ramener un mec qui fait 2 fois son poids chez elle que pour un mec de ramener une petite nénette qui fait 50 kilos chez lui. Voilà, donc il y a aussi cette notion de oui, ok, le cul, mais quand même la survie, tu vois, le danger. Également, à prendre en compte, il y a le fait que les femmes vont rechercher beaucoup plus l'expérience et les hommes beaucoup plus la conquête. Dans le sens où un mec peut baiser une femme une fois juste pour l'avoir baisée, puis après s'en désintéresser. Une femme peut coucher avec un mec qui lui plaît pas parce que c'était le moment, l'endroit, le fantasme qu'elle voulait, parce que c'était l'ambiance, ou pour faire plaisir, ou pour faire chier un autre, ou voilà. Une femme peut coucher avec un mec qui lui plaît pas trop pour l'expérience d'un truc à essayer ou par des circonstances.
Et un mec, lui, par contre, il peut baiser avec une femme qui lui plaît pas trop parce qu'il a trop envie de baiser, mais globalement, il peut faire des pieds et des mains pour coucher avec une femme qui lui plaît, mais après, une fois qu'il a marqué son territoire, ciao. Alors que les femmes, souvent, c'est une fois qu'elles ont baisé avec un mec, s'il lui plaît un minimum, ah ben là, après, tu vois, quasiment elles se font prier avant de coucher, et puis après, quand tu as couché, c'est elles qui te prient pour te revoir. En tout cas, quand tu les baises bien, moi je vois souvent ce cas de figure-là. Donc ça, c'est un truc à bien comprendre. Elles ont aussi l'impression qu'elles donnent le jeu à l'autre une fois qu'elles ont couché, tu vois. Et comme il y a beaucoup de femmes qui recherchent la validation, l'attention, les faveurs d'un homme, elles savent que si elles ne donnent jamais le sexe, à un moment, elles vont le perdre. Mais elles savent aussi que si elles donnent le sexe, elles peuvent aussi perdre la faveur, l'attention, la validation brutalement d'un homme. Donc c'est un arbitrage entre combien de temps je peux le faire courir pour avoir tout ce que je veux, sans rien lui donner, et au bout de combien de temps, si je lui donne, il va tout de suite se désintéresser, tu vois. Et il y a un arbitrage qu'elles font. Je ne dis pas que toutes les femmes sont intéressées, mais quand elles le sont, il y a un besoin d'attention et de validation qu'elles ont, d'affection. Nous aussi, on a besoin d'affection, mais c'est différent, tu vois. Également, ce dont je voulais parler, c'est que, eh bien, on est hommes et femmes similaires à un chromosome près. Ce qui veut dire qu'il y a des hommes qui pensent que les femmes sont totalement différentes. Elles sont des petits anges, sont des petits êtres fragiles, elles ne pensent pas au sexe, elles n'ont pas de besoin, elles ont ci, elles ont ça. Non! Elles sont comme nous, tes fantasmes les plus sales, elles en ont aussi. Néanmoins, le vernis de la société, le chromosome de différence, les héritages religieux, les différences de gabarit, les différences d'hormones font que, différences de psychologie aussi, ce qu'on se construit, ce qu'on lit, ce qu'on regarde, à qui on s'identifie, font que, au final, il y a des différences, mais sûrement pas aussi grandes que ce que tu crois. On n'est pas similaires, non, mais on n'est pas identiques, quoi, mais on est complémentaires et on a bien aussi tous le même niveau. Ce qui veut dire que les hommes, comme j'expliquais tout à l'heure, on va avoir le niveau sexuel comme ça, assez plat et maintenu, sauf si on est malade ou quoi, mais on sera toujours à peu près prêt à dégainer, tu vois. Mais on ne sera jamais non plus comme des fous à vouloir baiser tout de suite, enfin à moins de ne pas avoir baisé depuis très longtemps, ou d'être malade, comme j'ai dit, addict. Les femmes, elles vont avoir des moments où ah, il faut que je trouve quelqu'un pour baiser, putain. Et puis alors après, ah, j'ai pas du tout envie. Et puis ah, pourquoi pas. Ah, puis après, j'ai super envie. Puis après, voilà. Et du coup, au final, si tu lises tout, oui, on est pareil, mais on fonctionne pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que les hommes et les femmes ne cherchent pas du sexe de la même façon, ne cherchent pas du cul de la même façon. Mais c'est pour ça aussi qu'on peut s'entendre, trouver des terrains d'entente, trouver des meufs juste pour le cul, ou trouver des meufs pour des relations sérieuses. Et ça fait pas des putes ou des filles bien. Il y a des filles qui sont à la fois des grosses chiennes et des filles bien. Il y a des filles qui sont super pures et tout, mais qui sont invivables dans la vie de tous les jours. Bon, ben voilà, ce que je veux dire, c'est que faut voir au-delà de tout ça, il faut relativiser tout ça. Et j'ai planté pas mal de graines là-dedans, mais tu vois, il y a aussi un truc qui est différent dans les hommes et les femmes, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont mauvais coups et qui s'en battent les couilles. Et les femmes le disent souvent, 90% des mecs quasiment c'est des mauvais coups au lit. D'ailleurs, lisez mon livre Le Guide du Bon Coup si vous voulez. Et les femmes vont être plus à même de se remettre en question pour le sexe, pour justement garder un homme, parce qu'elles savent qu'une fois qu'elles ont donné le sexe, elles ont intérêt à assurer pour garder l'intérêt de l'homme. Et c'est pour ça quasiment que j'ai quasiment plus de femmes, j'ai moins de femmes en audience, mais j'ai plus de ventes de mon livre Le Guide de la bonne amante pour femmes. Parce que il y a moins de tabous autour de s'améliorer au lit, apprendre, faire plaisir à son homme, que d'hommes pour ouais, je vais apprendre à faire un cunier, faire jouer une meuf, tu vois. Mais pourtant, il y a des hommes qui s'y intéressent et qui ont compris que c'est important, mais moins, tu vois. Et du coup, au final, c'est plus difficile d'être un mauvais coup pour une femme, parce que du coup, mais il y a quand même des erreurs à éviter, des trucs à faire, et de toute façon, on veut tous être bons au lit. Donc, il y a plus de travail pour les hommes, mais ça ne veut pas dire que les femmes ont la science infuse, pas du tout.
Donc je vous invite à lire mon livre Le guide du bon coup pour les hommes, le guide de la bonne amante pour les femmes, le guide du lâcher prise sexuel pour les femmes pour apprendre à avoir des orgasmes si vous avez des problèmes de lâcher prise, et le guide Comment bander durer longtemps pour les hommes qui permet de savoir gérer son érection, avoir la meilleure érection possible pour sa bite, dure et longue, et également pas éjaculer trop vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous les amis.